La paracha de cette semaine, la paracha de Balak. Balak demande à Bilam de maudire Israël. Bilam a comme mission de mettre en question l'élection d'Israël. Et voici que Dieu lui répond et met dans sa bouche: Lo ish'el v'yichazev uven adam v'yitnecham ha'u amar v'lo ya'aseh v'diber v'lo yikimena. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'Adam pour changer d'avis. S'il lui dit, ne fera-t-il pas? S'il a parlé, ne réalisera-t-il pas? Cette phrase vient nous dire que Dieu, qui a choisi Israël comme son peuple, l'a vraiment choisi. Ce n'est pas comme un politicien qui, au moment même où il dit ses promesses, ne pense pas les respecter. Dieu n'est pas un homme politique, Vichazev, pour mentir. Mais il y a un deuxième point. Parfois on dit, on avait de bonnes intentions, mais la situation a changé. Peut-être, c'est vrai que Dieu a voulu choisir les enfants d'Israël, mais une fois que les enfants d'Israël ont fauté, il les abandonne. Alors c'est pour ça que le verset continue, il dit, Uven Adam v'yitnecham. Dieu n'est pas le fils d'Adam pour se rétracter. Dieu n'est pas limité par le temps. Il est soqué, il voit le début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire en un seul regard. Et c'est ainsi que les décisions qu'il a prises ne seront pas modifiées d'aucune manière, car il n'est pas le fils d'Adam pour changer d'avis. C'est la première moitié de la phrase s'adresse sans doute à Bilam lui-même, qui voulait faire changer Dieu d'avis, voulait que Dieu change d'avis. La deuxième partie de la phrase, me semble-t-il, se rapporte à nous, les enfants d'Israël. Ha'u amar v'lo ya'aseh. Est-ce que Dieu dit et ne fait pas? Nous sommes les témoins. Depuis, les Juifs ont été les témoins que Dieu a accordé grâce à Abraham, Isaac et Jacob, les a protégés de tous leurs ennemis. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a amenés en Israël. Et c'est ainsi que, au temps de Bilam, Bilam dit aux enfants d'Israël: pouvez-vous ne pas croire en Dieu, celui qui a dit et qui a fait ce qu'il a dit? Et de cette foi, pas de cette foi, de cette constatation que ce que Dieu a dit et l'a fait, nous allons à une deuxième étape, que ce qu'il a promis, il le réalisera pour l'éternité. C'est ainsi que nous, qui avons été témoins, notre peuple était témoin il y a 4000 ans de la sortie d'Égypte, savons que les promesses de Dieu sont éternelles. Et nous avons la chance, le privilège de vivre la fin de la phrase, de Kiyum, de rendre les promesses non seulement qu'elles ont été valables pour un temps, mais qu'elles sont valables pour l'éternité. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, à notre époque, nous ramène en Israël, comme il a promis Abraham, Isaac et Jacob. Et nous pouvons, nous, être témoins, non seulement de Ha'u amar v'lo ya'aseh, que ce qu'il a dit au temps de la sortie d'Égypte, il l'a fait, mais ce qu'il a promis à cette époque-là, il l'accomplit pour l'éternité, il l'accomplit sous nos yeux. Et c'est ainsi que depuis une centaine d'années, les Juifs retournent en Israël selon les promesses qui ont été données dans la Torah il y a si longtemps. Et c'est pays après pays que nous revenons en Eretz Israël, démontrant en cela qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais abandonné son peuple. À nous de répondre à sa fidélité par une fidélité de notre part envers lui. Shabbat Shalom à tous les auditeurs.